Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, lundi 19 janvier, 7h30. Donc, avant de commencer le Conseil, permettez-moi, vu que c'est le premier en 2026, de vous souhaiter aux citoyens et citoyennes, à tous ceux qui sont présents, donc la santé pour 2026. Voilà, on peut commencer tout de suite avec la première période de questions. Donc, merci. Donc, acceptation de l'ordre du jour, ça va me prendre un conseiller pour accepter l'ordre du jour. Tel que présenté. Donc, René. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance du 18 décembre. Donc, vu qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil, prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et les villes. Donc, je vous en fais, je dispense donc la lecture. Le greffier en dispense la lecture. J'en dispense la lecture au greffier. Donc, ça va me prendre une proposition pour le procès-verbal. Donc, Mme Claudine. Donc, déjà rendu aux ressources humaines, 4.2.1, donc détermination de la date d'entrée en fonction de la titulaire du poste de technicien comptable. Monsieur Gaston. Oui, merci. Considérant qu'au terme de la résolution 2025-331, le Conseil municipal procéda à la nomination de Mme Josiane Bouchard au poste de technicienne comptable, considérant que la résolution 2025-331 prévoyait que la date d'entrée en fonction serait déterminée ultérieurement par résolution. Que sur recommandation de la conseillère aux ressources humaines, le conseil municipal reconnaisse le 5 janvier 2026 comme étant la date d'entrée en fonction de Mme Bouchard au poste de technicienne comptable. La date à compter de laquelle débute la période d'essai d'une durée de 60 jours dont bénéficie Mme Bouchard à ce poste. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Donc, personne. 4.3.1, acceptation des comptes. M. Tremblay. Alors, à 4.3.1, alors que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 décembre 2025 au 12 janvier 2026, comme si elle était ici au long reproduite. Alors, total des comptes au Fonds général 2025, 1 285 268,25. Total des comptes au Fonds général 2026, 159 592,93. Règlement 2023-01, développement domiciliaire Marcel Leblanc, 12,80. Règlement 2023-18, honoraires professionnels divers projets, 11 578,46. Règlement 2024-12, reconstruction bibliothèque, 27 134,51. Règlement 2024-13, affichage et enseigne, 373,3. Règlement 2025-01, honoraires professionnels Bergeron, Necmica, Morin et Dubois, 116 895,09. 2025-07, développement domiciliaire Marguerite, phase 2, 373 803,61. Règlement 2025-13, pelle hydraulique sur roue, 550 465,79. Grand total à payer au Fonds général et règlement, 2 529 124,50. Total des salaires du mois de décembre, 782 401,98. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Juste pour confirmer, c'est 12,83 sur Marcel Leblanc. Donc, oui. Qui est contre? Donc, merci. Donc, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 9 décembre 2025 au 12 janvier 2026 et du rapport des commandes engagées au 12 janvier 2026 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. C'est un dépôt. Oui.
Donc, l'autorisation 4.3.3, donc autorisation à la directrice des finances de payer à échéance le service de la dette, du fonds de roulement et des paiements en vertu des contrats. M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats, c'est une proposition. Merci. Qui est contre? Donc, 4.3.4, autorisation à la directrice des finances et à la trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. M. Tremblay. Alors que le conseil de la ville autorise la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. 4.3.5, autorisation à la directrice des finances et trésorière à emprunter selon les besoins à la Caisse des jardins du domaine du Roi jusqu'à concurrence de 2 millions au taux courant. M. Tremblay. Alors, je propose que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter à la Caisse des jardins domaine du Roi au taux courant selon les besoins jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars pour l'année 2026 pour l'administration du Fonds général. Alors, je propose. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. Donc, 4.3.6. Donc, municipalité régionale de comté de domaine du Roi, autorisation et modalités des paiements de code-part 2026. Donc, 1 887 813,33. M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la municipalité régionale de comté, donc MRC du domaine du Roi, pour l'année 2026, ses quotes-parts et autorise également la directrice des finances et trésorière à payer la somme de 1 887 813,33 selon les modalités établies avec la MRC, le domaine du Roi, à savoir... Alors, peux-tu donner les montants? Non? OK, donc c'est une proposition. Merci, qui donne un Tremblay. total de 1 million et quelques. 887 813,33. Et 33, c'est Merci. ça. Qui est contre? Donc, merci. Donc, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, assise annuelle du 13 au 15 mai 2026, 890 taxes en su. Donc, M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Claudine Brassard et Manon Laflamme à prendre part aux assises annuelles 2026 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Québec du 13 au 15 mai 2026. Le coût de l'inscription est de 890 taxes en sus par personne, payable à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, et le conseil autorise les dépenses inhérentes. Dans le poste budgétaire 02-110-00-310, c'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, merci. Donc, on va passer au point sur le dossier de greffe et affaires juridiques. 4.4.1. Donc, l'avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. M. Bouchard. Oui. Donc, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le conseil municipal à réadopter à la suite de l'élection générale, avant le 1er mai qui suit, un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Et ce soir, on est à la première étape de cette obligation-là que le conseil doit rencontrer, qui est de donner l'avis de motion. Et le membre du conseil qui va donner l'avis de motion ce soir doit également faire la présentation du résumé de ce projet de règlement. Donc, c'est M. Langevin. Oui. Oui, M. le maire. Fait que je vais en faire un court résumé. C'est les objectifs du Code. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil municipal de la Ville et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus de façon générale dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs du Code, en plus des valeurs qui sont le professionnalisme, la créativité et la compréhension, le projet du Code décrit les valeurs devant servir de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du conseil municipal en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent Code ou par les différentes politiques de la Ville. Ces valeurs sont
L'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la Ville et les citoyens et citoyennes, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité, l'honneur attaché à la fonction des membres du Conseil. Le projet de code prévoit des règles qui doivent guider la conduite d'un élu ou d'une élue à titre de membre du Conseil municipal de la Ville de Roberval, d'un comité ou d'une commission de la Ville ou de tout autre organisme lorsque siège en qualité de membre du conseil municipal, des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces règles. Le projet de code prévoit des règles qui doivent guider la conduite d'un élu ou d'une élue à titre de membre du conseil municipal de la Ville de Roberval, d'un comité ou d'une commission de la Ville ou d'un organisme lorsqu'il siège en qualité de membre du conseil municipal, des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel d'un membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Le projet de code prévoit également l'interdiction pour un membre du conseil de s'ingérer dans l'administration quotidienne de la Ville qui relève de la direction générale et des employés municipaux. En terminant, le Code prévoit divers mécanismes de contrôle et les sanctions applicables en cas de contravention par un membre du conseil municipal à l'une des règles prévues à ce Code. Fait que j'en fais le dépôt de l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Langevin. C'est que ce règlement-là sera adopté à la séance du 9 février prochain. Merci. Donc, 4.4.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-02. M. Bouchard. Oui. Donc, ce projet de règlement vient modifier le règlement 2025-22 qui a été adopté par le Conseil en décembre dernier. Règlement qui venait établir la tarification applicable pour les biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval. Cette modification-là vise à prévoir une tarification pour la vente d'eau de façon ponctuelle à des citoyens sur des municipalités avoisinantes. Il arrive parfois que la Ville est appelée à dépanner des citoyens qui ont des places d'affaires ou une résidence dans une autre municipalité. Et la tarification qu'on vient prévoir à notre réglementation fait en sorte qu'on facturera la municipalité en tant que telle où ces citoyens ou entreprises sont situés, puis par la suite, eux autres récupéreront ces frais-là de la part de leurs citoyens. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Monsieur Pascal. Oui. Merci. On est en loisirs, sport et culture. Donc, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour le hockey mineur de Roberval. Madame Claudie. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, sur recommandation du directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil verse la subvention selon la politique d'aide financière en vigueur pour le hockey mineur Roberval, soit 1 000 $ pour l'organisation de la 45e édition du tournoi interrégional de la Festironde Novice Atome qui se déroulera du 30 janvier au 8 février 2026. Et vous êtes les bienvenus. C'est une proposition. Merci, Madame Laroche. Qui est contre? Donc, merci. 5.2.1. Donc, culture, désignation de M. Jérémy Anctil à titre de représentant du réseau régional Objectif Seine. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne M. Jérémy Anctil, directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de représentant de la Ville en remplacement de Mme Diane Hudon au sein du réseau des diffuseurs professionnels en art de la scène, Objectif Seine, et que par conséquent, celui-ci puisse prévaloir du droit de voter au sein de cet organisme à titre de représentant désigné. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Donc, merci. Donc, vie communautaire, Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, Mme Claudine.
Il est proposé et résolu des conseillers et conseillères ici présents que la Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval la somme de 2 467,25 correspondant à un montant de 25 sous par personne afin de soutenir financièrement cet organisme dans sa mission consistant à venir en aide aux personnes démunies de notre territoire. Poste budgétaire 02 190 00 991. J'en fais la proposition. Merci, Mme Claudine. Qui est contre? Merci. Donc, travaux publics. Règlement 2024-12, M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 32 concernant un changement durant les travaux en chantier regroupant les directives E23 et E24 qui représentent la somme de 4 112,42 taxes su. Et procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 15 présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 105 918,84 taxes su relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 et en autorise son paiement. Et en date du 18 décembre, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 97 %. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, qui est contre? 6.1.2, donc ministère des Transports et de la Mobilité durable, permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des bris. M. Gagnon, toujours. Donc, c'est une résolution générale pour différents bris qui pourraient survenir dans cette période. Donc, il a proposé, résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil de la Ville de Roberval autorise M. Carole Martel, directeur général, à procéder à la signature du permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des bris à être exécutés sur le réseau routier appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, et ça pour la période couvrant février 2026 à février 2028. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Donc, merci. 6.1.3, ministre des Transports et Mobilité durable, programme d'aide à la voirie locale. M. Gagnon. Oui, donc le programme d'aide à la voirie locale, c'est les différentes informations, les différents entendus concernant le versement et la reddition de comptes à effectuer. Il a proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval approuve les dépenses d'un montant de 167 751,83 plus taxes relatives aux travaux d'amélioration sur le boulevard Saint-Joseph, le boulevard de la Jeunesse, l'avenue Gagnon, la rue des Lilas, la rue Brassard et la route Roberval, et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire de reddition de comptes, conformément aux exigences du ministère des Transports et Mobilité durable. Reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il autorise le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le formulaire de reddition de comptes devant être déposé au ministre des Transports afin de compléter le dossier pour versement de la subvention. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, qui est contre? Merci. Donc, on tombe en urbanisme. Décision sur la demande de PIIA du centre Néligan. Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, attendu que l'organisme Centre Néligan souhaite construire un gazebo 3 saisons sur la galerie en arrière pour lequel servira de lieu d'échange pour les usagers et de zone de ressourcement pour le personnel. Attendu que le gazebo sera situé en cour arrière, mais visible depuis les voies de circulation, que la volumétrie de l'agrandissement s'harmonisera avec celle du bâtiment existant et que le choix des matériaux, notamment l'utilisation de bois, se fera dans le respect du style et des couleurs actuelles, incluant le revêtement blanc. Il est donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est donc recommandé que la Ville accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, merci. Maintenant, sur la décision, sur la demande de PIA de Roberval Chevrolet Buick GMC Inc. Mme Laroche. Merci. Attendu que les travaux de rénovation sont requis à la suite de l'affaissement d'une section de la toiture du dit bâtiment, que les travaux projetés entraîneront des améliorations visant la mise à niveau de l'image du commerce, que les dits travaux augmenteront également la surface vitrée de la façade et des murs latéraux dans le but de rehausser le traitement architectural du bâtiment commercial,
que l'utilisation de matériaux de qualité ainsi que le choix de couleurs pour l'ensemble des façades visibles à partir des voies de circulation permettront de projeter une image cohérente et visuellement attrayante. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la Ville, il est conseillé que la Ville accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, merci. Maintenant, sur la décision sur la dérogation mineure pour la propriété située sur la rue Côté, Mme Laroche. Oui, merci beaucoup. Donc, attendu que les propriétaires souhaitent construire une unité d'habitation accessoire, UHA, au-dessus de leur garage attenant, la demande consiste à permettre la construction d'une unité d'habitation accessoire au-dessus du garage attenant dont l'implantation est protégée par droits acquis à une distance de 1 mètre de la limite de propriété latérale au lieu de 1,5 mètre. Les propriétaires désirent demeurer dans leur résidence et procéder à cette transformation afin d'y aménager un logement supplémentaire répondant à leurs besoins, permettant ainsi à leurs fils d'y résider également. Comme la marge minimale prévue pour une résidence unifamiliale dans cette zone est de 1,5 et que le garage attaché qui sera agrandi au-dessus de l'UHA sera construite à 1 mètre de la limite de propriété, mais comme le garage avait déjà été construit en 1994 et que la marge à cette époque était de 1 mètre, ceci confère à son implantation une protection de droits acquis. Par conséquent, là, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil de ville pourrait autoriser cette demande. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des gens avant qui auraient des commentaires ou des observations sur la dérogation mineure? Donc, merci. Donc, qui est contre? C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Désolée. Donc, 6.2.4 maintenant, Commission de protection des territoires agricoles du Québec, CPTAQ. Donc, Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que la société 9524-1283 Québec Inc., dont Mme Marie-Paul Legault est l'administratrice et l'actionnaire et propriétaire, ceux-ci ça se situe où la boutique de vélo Tequikin, je suis désolée de la prononciation. Donc, celle-ci a déjà fait l'objet d'une autorisation à la CPTAQ le 1er juin 1986 pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins commerciales. Attendu que ces lots sont présentement utilisés à des fins autres que l'agriculture et qu'une portion de ces lots est déjà utilisée comme espace de stationnement pour les occupants de l'immeuble résidentiel, cette démarche permettrait de régulariser la situation existante et de faciliter la vente de l'immeuble. Par conséquent, la Ville appuie cette demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole visant le lotissement et l'aliénation d'une partie de ce lot pour les motifs suivants. Le potentiel agricole ardent des lots est très faible, sans aptitude à la culture et présente des facteurs limitatifs très forts tels que le ROC. Les possibilités d'utilisation à des fins agricoles ou d'un retour à l'agriculture de ce lot sont presque inexistantes. Le lotissement et l'aliénation projetés n'auront pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour l'établissement agricole situé à environ 200 mètres de là. Le lotissement et l'aliénation de cette parcelle n'auront pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole Robert-Valoise. Cette dérogation ne déroge pas au règlement de lotissement. Donc, la Ville confirme que cette demande s'inscrit dans une volonté de régulariser une situation existante et ne porte pas atteinte à l'usage agricole du territoire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. On va passer maintenant au point sur la correspondance. M. Bouchard. Oui, ça sera bref. Donc, les mouvements pour l'aéroport pour la période du 1er au 30 novembre 2025, nous avons 63 mouvements répartis comme suit, 35 en lien avec les écoles de pilotage, 12 en lien avec les propriétaires privés et 16 en lien avec les vols commerciaux. De ce nombre, nous notons 36 appareils monomoteurs, 7 appareils multimoteurs, 4 turbopropulseurs et 16 hélicoptères pour un total de 17 passagers, dont 3 sont en lien avec les écoles de pilotage et 14 avec les vols commerciaux. Toujours concernant les mouvements à l'aéroport, mais cette fois-ci pour la période du 1er au 31 décembre 2025, nous avons 24 mouvements répartis comme suit, 10 en lien avec les écoles de pilotage, 9 en lien avec les propriétaires privés et 5 en lien avec les vols commerciaux. De ce nombre, 16 appareils monomoteurs, 4 appareils turbopropulseurs et 4 hélicoptères,
pour un total de 11 passagers, dont 6 sont en lien avec les propriétaires privés et 5 en lien avec les vols commerciaux. C'est tout en ce qui me concerne. Merci, M. Bouchard. On va passer au dossier des élus. Donc, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, donc le 13 mars 2026. Considérant que le 31 mars 2022, donc les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive des citoyens et citoyennes. Donc, ça va me prendre un conseiller qui propose que le Conseil municipal de la Ville-de-Roberval proclame la journée du 13 mars comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale ». Donc, ça va me prendre une proposition. M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. Donc, Village sur glace de Roberval demande d'aide financière. Donc, Mme Claudine. Il est proposé et résolu des conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation de Village sur glace de Roberval la somme de 30 000 $ pour l'année 2026 en guise de support pour la réalisation des activités et projets de toutes sortes dans le cadre du 22e anniversaire de l'organisme. J'en fais la proposition. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Donc, merci. Télévision communautaire de Roberval, contribution financière. Donc, ça va me prendre un conseiller pour proposer qu'on verse à la télévision communautaire de Roberval une somme de 3 500 $ pour lui permettre de réaliser ses activités de télédiffusion sur le territoire de la Ville pour l'année 2026. Donc, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. Fondation sur la pointe des pieds, donc course Cryo édition 2026, demande d'aide financière aussi. Donc, ça va me prendre une proposition pour que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation sur la pointe des pieds la somme de 8 000 $ dans le cadre de leur 8e édition des courses Cryo qui se tiendra le 21 février 2026. Donc, M. Gagnon. Qui est contre? Donc, merci. Cité étudiante de Roberval, album de finissant. Donc, ça va prendre une proposition encore pour que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Cité étudiante de Roberval, album de finissant, un montant de 150 $ et en soutien pour la réalisation de l'album des finissantes et finissants de la Cité étudiante de Roberval, édition 2025-2026. Donc, Mme Claudie, Mme Laroche. Merci. Qui est contre? Merci. Festival d'hiver de Roberval demande d'aide financière. Mme Laroche. Oui, merci. Donc, le conseil verse au Festival d'hiver de Roberval la somme de 20 000 $ et ce, dans le cadre de leur 37e édition qui se déroulera du 26 février au 1er mars et également la fin de semaine du 5 au 8 mars 26. On vous invite en grand nombre. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, merci. Ça va être maintenant le moment de l'heure de la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, venez au micro, vous nommez. Donc, merci à tous. Donc, ça va être maintenant l'heure de la levée de l'Assemblée. Je ne lève plus. Monsieur Tremblay. J'aime trop ça. Hein? Merci beaucoup.